Dans un autre club sportif où j'étais avant, un directeur d'opération ou un directeur sportif, ce que ça va faire, c'est que ça va réfléchir, mettons, à ce qu'on a vraiment besoin pour les jeunes. Comme exemple, Marianne a parlé quand elle est venue du soccer pour les 4-5 ans, que c'est un peu un non-sens de faire jouer pendant 1 heure de temps au soccer en tant que tel, quand t'en as peut-être 2 qui s'amusent puis 8 qui pleurent, mettons. Fait que l'idée, c'est de repenser ça, puis c'est un peu ça mon travail au quotidien, c'est de repenser à ce genre de choses-là, puis de dire, mais dans le fond, pour les 4 ans, ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est d'axer les cours sur la littératie physique. On va prendre le soccer, on va en faire 15 minutes à la fin si ça va bien, mais les 45 autres minutes, ben, ça va être, tu sautes par-dessus des haies, tu vas là, tu cours en dessous, tu joues à la tag, puis on est allé un peu plus loin, on a dit, ben, même au-delà de ça, on sait que physiquement, c'est ce que les jeunes doivent faire, mais si on y va d'un point de vue approche clientèle, qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes? Ils veulent faire ça, c'est sûr, mais est-ce qu'on peut le bonifier? T'sais, on a rajouté des thématiques. On a dit, bon, cette semaine, c'est les ninjas. Fait que là, quand on fait les ninjas, ben là, les ninjas, tu pars, puis tu vas courir, puis là, il faut que tu passes en dessous des haies, parce que là, il faut que tu passes dans un tunnel, puis après ça, puis on a fait plein, tu sais, les dinosaures, faut que tu te caches, les parents, ils courent, le jeune, il va se cacher il est caché dans un cerceau, c'est la grotte. Fait que quand il sort de la grotte, puis cette approche-là, c'est vraiment ce que moi j'aime le plus, mettons, dans mon travail. Puis c'est un peu, l'idée, c'est un peu ça, c'est de repenser à chaque niveau, qu'est-ce qui est bon pour les enfants. Fait que chez les jeunes, on va parler, on va dire, on fait du soccer avec des dinosaures, des ninjas, ce qui est à la base très peu répandu en ce moment. Mais par contre, quand on avance, après, on devient de plus en plus sérieux, puis on se dit, ben parfait, si on regarde un jeune de 15 ans ou de 16 ans qui est au niveau élite, qui est près du Centre national de performance, comment on encadre ce jeune-là, tu sais? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de sa préparation physique? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du ratio de compétition, d'entraînement? C'est de repenser un peu ces choses-là avec évidemment une équipe complète, là. C'est pas, je suis pas tout seul à réfléchir là-dessus. Puis après, ben, c'est de guider en fait les bons intervenants puis de dire parfait, c'est ça le plan, puis faut qu'on tienne le plan. T'sais, des fois c'est bon d'avoir des idées, mais il faut être capable de les mettre en application. Puis grosso modo, mon rôle c'est de penser à ça avec l'équipe au niveau du club de Blainville. Puis après, ben, c'est l'équipe qui va le mettre en application sur le terrain. On mesure, voir si ça fonctionne, on corrige après. Puis, OK. Puis est-ce que d'avoir cette réflexion-là sur l'enfant, les jeunes enfants, comment amener du plaisir, ça vous a aussi fait revoir un peu l'adulte? Est-ce que vous avez même questionné l'approche avec les adultes? Tout à fait. Puis ça, l'approche avec les adultes, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, ça va varier beaucoup d'un sport à l'autre. Je pense que dans la vie adulte, la chance que tu as des fois de participer à des activités sportives, ça peut être relativement limité. T'sais. Puis après, si jamais tu te dis, j'aimerais ça peut-être commencer une nouvelle activité. Puis nous, c'est un enjeu aussi qu'on a au niveau du club. On se dit, tu sais, comment on peut, chez les jeunes, ça va bien, le soccer est très populaire. Chez les adultes, ça va relativement bien par rebond. Mais on a beaucoup de gens qui veulent essayer le soccer, tu sais. Comme il y en a qui veulent essayer d'autres sports. Mais essayer le soccer, si t'as jamais joué au soccer, c'est relativement compliqué. Ça a l'air simple. Un peu peut-être là aussi. Ben ça va vite, tu sais, ça prend une bonne coordination aussi. Il y a un volet cognitif qui est quand même important. Tu sais, tu peux pas juste taper dans un ballon. Tu sais, si tu jouais tout seul ou un contre un, tu pourrais taper dans le ballon sans problème. Sauf que là, c'est une relation entre 7 joueurs, 11 joueurs potentiellement sur le terrain. Tu sais, quand tu joues 11 personnes contre 11 personnes, faut que tu te déplaces partout sur le terrain. Ça te demande, tu sais, une bonne connaissance de la proprioception, l'agilité, ça te prend physiquement un bon cardiovasculaire, un bon système cardiovasculaire, ça te prend une bonne coordination, œil, pied, ballon. Fait que c'est pas évident. Fait que comment on fait pour attirer les gens? Souvent, les gens, ils vont arriver, ils vont l'essayer, ils vont dire c'est pas pour moi, puis ils vont repartir. Ou ils voudront juste pas l'essayer parce que c'est trop difficile. C'est intimidant aussi, j'ai l'impression. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on repense cette approche-là. Puis on essaie de s'inspirer de d'autres sports. Comme tennis, ils ont des très bonnes initiatives. Eux, ils font du tennis pour débutants. Ça, c'est le fun. Le cours est vraiment monté pour des débutants. Mais t'apprends à tenir ta raquette, tu tapes un peu la balle. Puis nous, on s'est dit, mais on pourrait faire la même chose pour le soccer. Fait qu'on a lancé des cours adultes débutants, soccer fit, des trucs comme ça, qui existent déjà un peu à gauche puis à droite. Puis on essaie de le populariser un peu plus pour dire, ben c'est comme ta porte d'entrée dans le fond. Viens, fais un cours d'initiation, t'as un entraîneur qui est là, qui va te montrer la base, qui va te mettre dans un contexte où tu vas aller chercher la confiance, tu vas développer tes habiletés. Puis après ça, tu pourras migrer vers, dans le fond, la vraie pratique du soccer qui va être les matchs là, de compétition pour les adultes, des choses comme ça. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard. Puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!